Ok, c'est ton, tu fais un clap. Elle sert à quoi celle-là? Ruben, noix de coco. Salut, c'est Ruben, on se retrouve pour 2 nouvelles recettes de saison à partir de produits frais du marché. En recette salée, on va préparer des haricots carbonara, vraiment comme les pâtes carbonara, on remplace les pâtes par des haricots en version veggie. Et en recette sucrée, une tarte abricot noix de coco. C'est parti. Alors, première étape, pour la tarte abricot noix de coco, on va le faire avec de la noix de coco fraîche. Alors si on n'en trouve pas, si c'est compliqué, dans la recette vous retrouverez comment la faire avec de la noix de coco râpée. Là on va en profiter, on part du produit brut. Et donc on va commencer par casser notre noix de coco, on met bien au-dessus d'un saladier, on va récupérer l'eau de coco. Hop. Donc là, on a récupéré notre noix de coco, l'eau a bien coulé, on a mis un petit filtre pour enlever toutes les petites écorces de noix de coco. On met ça de côté. Hop. Et donc là, on va récupérer la chair qu'on va râper. Donc on fait bien attention de ne pas se couper. Ensuite, on vient juste enlever, alors c'est pas grave s'il reste un petit peu de peau, on enlève la majorité. S'il en reste un tout petit peu de l'écorce, au contraire, ça va donner vraiment un petit peu de profondeur en goût. L'intérêt, c'est que ça va amener un parfum beaucoup plus intense que la coco râpée. Et deuxièmement, ça va amener du moelleux. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va vraiment pas mettre de matière grasse dans cette tarte. C'est vraiment juste la coco qui va amener la rondeur, la texture et le gras nécessaire à la confection de notre pâte. Une fois qu'on a enlevé une partie de la peau, on va venir râper la coco. Et voilà, donc là on a notre coco râpée fraîche. On va en garder un petit peu de côté pour le dressage. On va terminer par un petit peu en déco, on met ça de côté. Donc là on va pas... Là, je vais y arriver. Donc là on va pouvoir... Je vais pas y arriver. Donc là on va pouvoir passer à la préparation de la base de notre tarte. Là c'est vraiment une base comme un rocher coco, temps pour temps, sucre roux, blanc d'œuf et coco râpé. Là on met bien les jaunes de côté, on s'en servira pour la carbonara. Et donc là on fouette notre mélange. Alors c'est toujours intéressant de mettre un tout petit peu de sel dans les préparations sucrées, ça vient relever le parfum sucré. Et pour rester sur les traceurs très gourmands et exotiques, on met un petit peu d'extrait de vanille qui va venir relever le goût de noix de coco. Donc là notre base de la tarte abricot coco est prête, on va pouvoir le mettre dans le cercle. Et on va venir lisser pour avoir vraiment une pâte assez fine, bien légère. Et là très simplement par-dessus on va venir déposer nos quartiers d'abricot. Donc là vraiment très simplement, on les coupe en deux, on enlève le noyau. Et en fonction de la taille, on va les couper chaque demi, soit en 2, soit en 3. On viendra disposer ça dans notre cercle. Là, on joue vraiment sur le côté acide et sucre. L'abricot cuit va donner des notes légèrement acidulées et la base est relativement sucrée, très ronde, entre le sucre roux, la noix de coco. Donc on va vraiment jouer sur les deux strates. Le haut, ça va être très moelleux et légèrement acidulé et en bas, plus craquant et sucré. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à disposer dans le cercle. Donc là, on fait une belle rosace tout du long. Pendant ce temps-là, on a bien pensé à préchauffer son four. Donc là, pour la cuisson, ça va être 15 minutes à 200 degrés. Donc une fois qu'on a nos 2 étages, la pâte à la coco en dessous, les abricots coupés en 6 par-dessus, on vient juste parsemer de sucre roux pour faire caraméliser nos abricots. Une fois qu'on a mis le sucre roux par-dessus, pour la caramélisation des abricots, direction le four, 15 minutes à 200 degrés. Maintenant que notre tarte est au four, on peut passer à la préparation de la recette salée, les haricots à la sauce carbonara. C'est le tout début de saison des haricots verts, donc là c'est le moment d'en profiter. Idéalement pour cette recette, on prend des pas trop fins, maximum fin, idéalement moyen, parce qu'on va devoir les ouvrir en deux, vraiment pour respecter le dressage et vraiment que ça ressemble à des pâtes. On coupe juste les 2 extrémités pour enlever les bouts. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer une casserole d'eau pour pouvoir les blanchir. Alors on n'a pas de souci à les ébouter de cette manière-là, on a tous le souvenir de les ébouter un par un pour enlever le fil. Les nouvelles variétés de haricots n'ont généralement plus ce fil, donc c'est vraiment pas un souci de les réunir et
Et juste un petit coup de couteau, ça va très vite. On en perd un tout petit peu plus. Mais si on fait attention et qu'on les réunit le plus proche possible, ça fait quand même gagner un sacré temps. Donc ça, on met de côté. On a notre casserole d'eau. On pensera bien à la saler avant de mettre à cuire les haricots dedans. Le sel va permettre de fixer la couleur et de vraiment durcir l'eau. Elle va être plus dense, donc les haricots vont moins se gorger d'eau. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. Donc là, on est parti sur une sauce façon carbonara, mais version veggie. On a remplacé le lard fumé par des champignons. On va faire colorer des champignons sur feu fort. Et on va remplacer le pecorino par de la mimolette. Alors, donc on va couper nos champignons relativement finement. Pas trop, parce que de toute façon, ça va énormément fondre à la cuisson. Et là, important pour les champignons, comme c'est gorgé d'eau, on vient bien les cuire sur feu assez fort pour vraiment développer des notes bien torréfiées. Donc pour l'ail, on écrase la gousse, ça nous permet d'enlever la peau. Et ensuite, on va hacher ça finement. Et voilà, donc là on peut passer à la cuisson. Donc on a tous nos éléments, les champignons, l'ail. On va mettre une petite goutte d'huile d'olive, on va faire torréfier ça avec un petit peu de sel. Pendant ce temps-là, on a notre eau qu'on va porter à ébullition pour blanchir nos haricots. Et ensuite, on pourra passer au dressage. Le lard fumé étant vecteur de beaucoup de goût, on doit vraiment pas hésiter à mettre plein d'aromates pour venir combler ce manque. Donc là, on y a mis de l'ail, on fait bien torréfier nos champignons et on va y ajouter un petit peu d'herbe aromatique également. Là, on part sur de la sarriette, qui est vraiment très proche du romarin, du thym. C'est cette famille d'aromates qui sont très intéressants et qu'on retrouve dans les herbes de Provence. Donc là, on met un petit peu de sarriette fraîche. Si on n'en trouve pas, on peut remplacer par du thym frais, du romarin ou alors tout simplement des herbes de Provence. Une petite cuillère à café. Une fois que l'eau est à ébullition, on y ajoute le sel et on vient blanchir nos haricots pendant 3 à 4 minutes. On a préparé un saladier avec de l'eau froide. L'idée, ça va être de stopper la cuisson nette. Donc on va mettre nos haricots directement de l'eau bouillante à l'eau froide pour bloquer la cuisson. Pendant ce temps-là, on a 3 minutes devant nous, on va pouvoir râper la mimolette. Donc là, on a notre mimolette râpée, les champignons en train de cuire, les haricots en train de blanchir. Traditionnellement, la carbonara est liée avec 3 éléments. L'eau de cuisson des pâtes d'abord, qui est chargée en amidon. Deuxièmement, le jaune d'œuf, qui va faire la coagulation et la liaison. Et troisièmement, le fromage. Donc là, on en a 2 des 3. L'œuf qu'on va ajouter, qu'on a mis de côté tout à l'heure, et le fromage. Il nous manque l'amidon. On va juste venir singer un petit peu, mettre un tout petit peu de farine dans nos champignons pour pouvoir avoir également cette liaison-là. Et donc là, même principe que pour les carbos, on y met un tout petit peu d'eau de cuisson. Ça va faire la première partie de la liaison. Donc l'amidon, hop, on va bien enrober notre sauce aux champignons. On peut baisser le feu. Donc là, on a nos haricots après 3 minutes. Là encore, on veut rester sur les traceurs des carbos classiques. On va avoir des pâtes al dente. Là, nos pâtes, ce sont des haricots, donc on s'arrête lorsqu'ils sont légèrement craquants. Et donc là, on les refroidit bien directement dans l'eau froide. 1, ça stoppe la cuisson et 2, ça fixe la couleur. Ensuite, pour vraiment faire un visuel comme des tagliatelles, on vient ouvrir en 2 nos haricots et on obtient des demi-haricots bien plats. Ça va nous permettre de bien les napper avec la sauce. Alors ça, c'est pas indispensable, c'est vraiment pour le visuel plus qu'autre chose. Donc à la maison, si vous faites cette recette pour 8 personnes, vous n'avez pas forcément besoin de vous embêter à faire ça. C'est vraiment pour faire un joli visuel. Et va bien la crème fraîche? Évidemment, dans la carbo, pas de crème fraîche. Les 3 liaisons, c'est l'eau de cuisson, le fromage et le jaune d'œuf. Donc on est bon, on a tous nos éléments, les haricots qu'on a ouverts en 2, notre sauce aux champignons, le fromage, les jaunes d'œufs. Et donc là, on vient juste délayer un tout petit peu pour avoir une sauce bien onctueuse. Et là, on va aller délicatement pour ne pas casser nos haricots. On vient généreusement mettre du fromage. On ajoute un jaune d'œuf et beaucoup de poivre. Et donc là, on voit qu'on obtient une sauce bien nappante. L'eau de cuisson a été liée par le jaune d'œuf qui a épaissi avec la chaleur de la casserole. Le fromage a fondu. On a nos demi-haricots qui sont bien nappés de sauce. On va pouvoir passer au dressage. Une fois qu'on a bien mis tout le tour, les haricots, on vient mettre à l'intérieur d'un petit nid qu'on a créé pour venir mettre le jaune d'œuf. On y met pas mal de sauce. Comme ça, quand on va casser le jaune d'œuf, la sauce va se lier encore une fois avec ce jaune d'œuf. Donc une fois qu'on a disposé les haricots sur le bord du cercle, au milieu on y met pas mal de sauce, on fait un petit nid et on va pouvoir disposer dedans notre jaune d'œuf. On le met délicatement, hop. Donc là on enlève délicatement le cercle.
Et on termine en parsemant généreusement d'un voile de mimolette râpé finement. Un peu de poivre du moulin sur le jaune d'œuf. Et on vient finir par quelques herbes aromatiques. Là, un peu de basilic et un petit peu d'oignon nouveau. On vient disposer ça tout autour. Et voici pour la première recette. On va maintenant pouvoir passer au dressage de la tarte abricot coco. Une fois qu'on a bien décollé le papier tout le tour, on va pouvoir faire glisser notre cercle directement sur la planche. Ensuite, on vient défaire tout le tour avant de retirer notre cercle. Et on vient terminer un peu comme les haricots carbo par râper un petit peu de coco fraîche par-dessus pour la déco. Tu l'as eu? Oui. Faudra pas le mettre. Et voilà, on a donc nos deux recettes du jour. En recette salée, on a préparé des haricots sauce carbonara végétarienne. Et en recette sucrée, une tarte abricoco. Une tarte avec une base à la coco et par-dessus des abricots caramélisés. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes de saison.